Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde va passer de bonnes fêtes. Je fais les tirages maintenant parce que c'est pas au moment des fêtes que je vais avoir le temps, je pense. Alors on va regarder les énergies sentimentales évidemment et on va commencer avec l'oracle des Lumières. Je vais mélanger les cartes et je change ma méthode de tirage. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas ou quoi. Je crois que c'est la première fois que je le fais sur TikTok, ce type de tirage-là. Et je vais vous expliquer ce que chaque carte représente. C'est parti. Alors, amis Bélier, on commence avec ce que vous allez devoir abandonner ou changer, on va dire, comme habitude, sur ce mois de janvier. Donc, ici, on a la carte énergie libre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que, eh bien, vous êtes peut-être trop dans la réaction. Alors, ça peut avoir deux significations. Soit vous êtes trop dans la réaction, soit vous êtes trop dans la distance. C'est-à-dire que ici, on pourrait y voir un petit peu comme une... alors, c'est une métaphore au travers du dessin, mais on pourrait y voir un petit peu comme une cocotte minute qui a tendance à exploser. Je sais que si jamais la créatrice de cet oracle me regarde, je ne sais pas si elle va être d'accord avec cette interprétation-là, mais ça risque peut-être de la faire rire, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que, par rapport à votre signe, évidemment, c'est-à-dire que ce que vous allez devoir changer, c'est vos réactions explosives, d'accord? Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que, alors, quand vous êtes dans des émotions agréables, eh bien, voilà, vous allez exprimer une joie beaucoup plus intense que d'autres signes, peut-être. Vous allez être dans une hyper-excitation, une énergie comme ça d'électrons libres. Mais par contre, quand vous êtes contrarié ou déçu ou perplexe ou en interrogation, enfin, vous voyez, des énergies un petit peu plus désagréables, on va dire ça comme ça, vous pouvez avoir des réactions avec un flux d'énergie un petit peu incontrôlable et vous avez tendance à exploser et on vous dit essayez de changer cette habitude-là sur le mois de janvier, d'être un peu plus soft, on va dire ça comme ça. Alors, ce que vous allez devoir mettre en avant, eh bien, c'est votre foi. Continuez, les amis, d'y croire. Continuez d'être dans la foi, de continuer de croire en votre destin, continuer de croire en l'avenir, continuer de croire en l'univers. On vous dit que il faut croire en ce que vous faites. C'est ça que vous devez mettre en avant. Parce qu'on vous dit que vous êtes guidé, que vous avez alors soit des anges gardiens qui vous accompagnent, soit peut-être des défunts aussi, pourquoi pas. On vous dit de ne pas douter de vous, d'être en adéquation entre vos paroles, vos actes, et d'avoir confiance finalement. Confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en votre destin, parce que vous avez toutes les cartes en main pour réussir et y arriver. Comment créer de nouveaux liens ? Sur ce mois de janvier, on a la carte du printemps. La carte du printemps, c'est quand on sème des graines, d'accord ? Et ensuite, on récolte plus tard. Donc là, on parle quand même de changement de cap. Donc peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de laisser derrière soi peut-être des relations. Alors, bon, pas forcément les laisser complètement de côté, mais d'aller vers la nouveauté. Voilà ce qui vous est conseillé ou... En tout cas, on vous dit, si vous voulez créer de nouveaux liens, il faut laisser place à la nouveauté. Il faut planter de nouvelles graines, il faut faire de nouvelles connaissances. Et vous allez, créer de nouveaux liens qui peuvent par la suite, les graines, par la suite, germent et créer de nouvelles relations. Ce que vous souhaitez construire, on a la méfiance. Alors... ce que vous souhaitez construire, la méfiance, c'est... vous ne voulez pas de... Comment je pourrais dire ça ? Vous ne voulez pas d'ambiguïté. Je vais le dire de cette façon-là. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses soient justes, que les choses soient vraies. Vous voulez vous éloigner aussi. Vous éloigner... peut-être d'une personne en particulier qui revient sans cesse dans votre cercle, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit au niveau du travail.
il y a peut-être eu des querelles par le passé dans votre entourage ou avec une personne en particulier. Et la seule solution, c'est soit de trouver la personne, de dialoguer avec elle et d'éclaircir les choses, soit à un moment donné, de s'en éloigner et de faire de nouvelles connaissances. Ce que vous voulez construire aujourd'hui, c'est plus de vérité. Plus de vérité et plus de justice, parce que pour moi, vous avez été victime beaucoup d'injustices, de dissimulation, de mensonges. Et ce que vous voulez construire, voilà, c'est sur les bases de la méfiance que vous avez connue, plus de justice, plus d'équilibre et plus de vérité. Voilà, je vais l'interpréter de cette façon. Alors ensuite, l'évolution sur le court terme, donc l'évolution, on va dire sur les 6 mois à venir, on a l'hiver. Eh bien l'hiver, c'est une période où généralement on se sent relativement protégé. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu dans son cocon, enfermé dans son cocon, mis en retrait, on se protège, on prend son temps. Voilà, donc l'évolution sur le court terme, je dirais que sur les 6 mois de l'année 2026, vous allez vous mettre dans votre bulle, vous allez vous mettre en retrait pour analyser les informations, pour analyser les gens, pour analyser les situations, pour tout analyser en détail, dans le but de vous protéger. Donc c'est positif, hein, attention, hein, c'est pas du tout négatif. Hein. Même si vous pouvez paraître froid ou froide pour les personnes qui vous entourent, moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Évolution sur le long terme. Alors, dans le courant de l'année, on vous parle d'âme sœur, donc on parle encore quand même pourquoi pas, de vérité. Mais c'est aussi une carte qui parle d'apaisement, celle-ci. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que c'est quand on arrive à se détacher du regard des autres, quand on est en accord avec soi-même aussi, parce que âme sœur, ça peut représenter une relation fluide, une relation profonde, une relation, voilà, mais c'est aussi une relation qu'on peut entretenir avec soi, d'accord ? Parce qu'avant tout, il faut être sa propre âme sœur. Donc, soit il y a vraiment un apaisement qui va se faire dans une relation déjà existante, d'accord ? Soit certains d'entre vous vont vraiment rencontrer dans le courant de l'année une personne qui va faire chavirer complètement leur cœur, soit il s'agit vraiment d'être en accord avec soi, d'être connecté à soi-même. Vous l'interprétez évidemment avec la version qui vous correspond le plus. Hein. Mais comme on a quand même printemps, on pourrait parler, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, d'une nouvelle rencontre là. Allez, on va regarder justement les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, on a illusion, bonheur, couple. Alors, hormis illusion, qui représente des déceptions, on a quand même le bonheur qui est là et on a quand même la notion de couple qui est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière ? J'ai la puissance, power, girl... ou power man, hein, évidemment, si vous êtes un homme, voilà. Alors, illusion, si vous êtes célibataire, c'est les déceptions que vous avez connues, d'accord ? Vos sentiments qui ont été malmenés, peut-être qu'on s'est un petit peu servi de vous, que vous avez été mené à la baguette, etc. Et ça a laissé des traces, hein, forcément. Mais là, ce qui est plutôt positif, c'est que vous avez retrouvé votre plein pouvoir, votre confiance en vous, votre solidité. Là, vous êtes ancré. C'est encore présent, ces blessures-là, mais d'un autre côté, vous avez retrouvé votre force, votre bonheur aussi intérieur. Et ça, c'est super. Et du coup, vous êtes prêts pour vous engager de nouveau. Voilà pour ceux qui sont célibataires. Si vous êtes en couple, alors, il y a des moments de bonheur, il y a des moments où la relation, elle est bien ancrée, elle est bien stable, où tout va bien. Et il y a des moments, effectivement, où les sentiments sont un petit peu malmenés et où on redescend un petit peu les pieds sur terre et où ça fait pas forcément très plaisir, où on a des désillusions. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Je vous embrasse. À bientôt.